Dans cet exercice, j'ai tracé une fonction f. Donc cette fonction-là, dont le graphe est en noir. Sur l'intervalle réel 0,2. Donc c'est une fonction continue définie sur 0,2. Et puis en haut, j'ai tracé le graphe de f plus 1. Et en bas, j'ai tracé le graphe de f moins 1. Et puis, j'ai colorié cette bande entre f plus 1 et f moins 1. Et ma question est la suivante. Si je considère les fonctions continues de 0,2 dans R, dont le graphe, quand je le trace, il ne sort pas de cette bande coloriée en bleu. Donc les fonctions ils peuvent toucher le bord de la bande. Donc ils ont le droit de toucher le bord, mais ils peuvent pas dépasser. Donc la fonction ne peut pas faire ça. Ma question, quel est l'ensemble de ces fonctions qui ont cette propriété? Donc je dis cet ensemble-là, c'est une boule fermée de centre F et de rayon 1 de cet espace-là, munie de l'une de ces normes-là. Celle-là, celle-là ou celle-là. Donc la question c'est laquelle? Si je munis C02R de laquelle de ces normes-là j'obtiens que la boule fermée B' de centre F de rayon 1 est l'ensemble des fonctions continues de 0,2 à valeur dans R et dont le graphe reste entièrement inclus dans la partie en bleu. Arrêtez la vidéo et pensez un peu à ça. La réponse en fait, c'est la norme infinie. Pourquoi? Dire qu'une fonction g appartient à B' f1 pour la norme infinie, ça revient à dire que le maximum sur l'intervalle 0,2 de f de x moins g de x en module est plus petit ou égal à 1. Et ça revient à dire que pour tout x dans 0,2, module de f de x moins g de x est plus petit ou égal à 1, ce qui revient à dire que g de x, que pour tout x dans 0,2, g de x appartient à l'intervalle f de x moins 1, f de x plus 1. G de x est dans cet intervalle, c'est seulement si la distance entre f de x et g de x est plus petit qu'1. Et dire que g de x appartient à f de x moins 1, f de x plus 1, ça veut dire pour tout x, si je choisis ce x-là, g de x ne peut pas être plus petit que f de x moins 1. Donc le point du graphe de g correspondant ne peut pas être ici, donc ça doit être au-dessus du bord inférieur. Et ça ne peut pas être plus grand que f de x plus 1, donc ça peut être ici, donc ça doit être quelque part entre cette courbe-là, donnée par f moins 1, ou cette courbe-là. Donc pour tout x, le point x, g de x doit être quelque part dans la région coloriée, et donc le graphe doit être entièrement inclus dans cette région coloriée. Question suivante. Le carré plein du plan de sommet, donc A, B, C et D, c'est une boule de centre moins 1, 2 et de rayon 1. Pour quelle norme? Donc pour la norme 1, pour la norme 2, pour la norme infinie ou, bon, aucune des réponses précédentes. Je vais tracer ça. Donc si ça c'est mes axes, A c'est moins 2, moins 3, donc ce point-là. Donc je compte chaque carreau comme unité. B c'est 0, moins 3. C, 0, moins 1. Et D, bon ça c'est D en fait. Moins 2, moins 1. Je considère le carré plein, ça veut dire quoi? Je veux dire quoi par ça? Donc je remplis ça, donc ça, les bords, et tout ce qui est à l'intérieur. Je veux dire ça en fait. Ça c'est une boule, c'est quelle boule? On a vu pour la norme infinie que la boule de centre 0, c'est-à-dire 0, 0, de centre l'origine, et de rayon 1, c'est celle-là. Donc la boule fermée, c'est ce carré plein-là. Là, je donne un autre carré. Et il est centré au point moins 1, moins 2. Et en effet, la bonne réponse, c'est la boule pour la norme infinie centrée au point moins 1, moins 2 et de rayon 1. C'est ce carré-là en bleu. Pourquoi? Comment on le sait? Donc on répète exactement le même argument qu'on a vu pour cette boule-là, pour la norme infinie. C'est exactement le même argument. Ou on constate, c'est une chose qu'il est bien de savoir, que quand la distance est donnée par une norme sur un espace vectoriel, attention, lorsque c'est donné par une norme, alors la boule de centre A et de rayon R n'est autre que A plus la boule de centre 0 de rayon R. Attention, A est un vecteur, et là je dis, pour trouver la boule de centre A de rayon R, je prends la boule de centre 0 et de rayon R, la boule de centre vecteur nul et de rayon R, je la translate par le vecteur A.
Donc je translate chacun de ces points par le vecteur A, j'obtiens un nouveau ensemble de points, ce sera la boule de centre A de rayon R. Et là, lorsque vous prenez cette boule de centre 0 et de rayon 1, la boule en vert, vous translatez tous les éléments du vecteur -1, -2. Donc en particulier, vous envoyez le centre au point -1, -2, vous envoyez les sommets au sommet, vous translatez tous les points du vecteur -1, -2. Le carré en vert devient le carré en bleu. Et donc le carré en bleu, c'est la boule de centre, le vecteur avec lequel vous avez translaté, qui est -1, -2, et de rayon 1, qui est l'ancien rayon. Et voilà, ici, c'est notre bonne réponse. B' centre -1, -2, de rayon 1. Donc attention, ici, j'ai dit ça pour les boules ouvertes, mais c'est vrai aussi pour les boules fermées, B'. C'est la même preuve, en fait. Pour la preuve, c'est très simple. Essayez de réfléchir à ça si vous voulez, parce que il faut se rappeler, en fait, de la définition de boule, de distance, etc. Mais je peux l'écrire en 2 mots, mais ce serait un exercice d'essayer de se rappeler de ça, de le faire par soi-même. Donc, X appartient à A plus B' 0R, si et seulement si X est de la forme, donc de la forme A plus Y avec un Y en module strictement plus petit que R, donc en norme de Y strictement plus petit que R. Et ça c'est vrai si et seulement si X moins A égale à un certain Y qui est de norme strictement plus petit que R. Donc bien sûr ça c'est vrai si et seulement si norme de X moins A strictement plus petit que R. Et ça c'est vrai si et seulement si X appartient à la boule de centre A et de rayon R. Voilà, c'est juste ça la preuve. Donc oui, attention, donc X appartient à A plus B' 0R, je dois écrire ici, norme de Y plus petit ou égal à R, plus petit ou égal à R. Et ici j'ai un B', attention. Donc une chose de laquelle on peut se rappeler dans l'espace vectoriel normé, le translaté d'une boule par un vecteur, c'est une boule de même rayon, mais dont le centre est le translaté du centre de l'ancienne boule. Question suivante, on définit N1 sur l'ensemble des fonctions continues de 0 à 1 à valeur dans R, avec la même définition que j'ai donnée pour la norme 1. Et la différence, clairement, ici, c'est que j'ai pris ici l'intervalle ouvert et non pas l'intervalle fermé. Donc N1 prend une fonction définie sur l'intervalle ouvert 0,1 à valeur dans R et me donne un nombre réel. Donc ce nombre, il est donné par cette expression-là, l'intégrale de module de f de t dt. Je dis que N1 n'est pas une norme. Et ma question, pourquoi ce n'est pas une norme? Est-ce que la séparation n'est pas vérifiée? Ou l'homogénéité n'est pas vérifiée? Ou l'inégalité triangulaire n'est pas vérifiée? Donc l'un des axiomes des normes n'est pas vérifié? Ou est-ce que c'est une autre raison? Arrêtez la vidéo et réfléchissez un peu à ça. La bonne réponse, c'est la 4e réponse. C'est une autre raison. C'est quelle autre raison? Quelle autre raison peut-on avoir autre que les axiomes d'une norme? Et bon, en fait, le problème, c'est que N1 n'est pas défini. N1 n'est pas une fonction, en fait, de cet ensemble-là à valeur dans R. Pour certaines fonctions, elle donne une valeur, mais pour d'autres fonctions, elle peut ne pas donner un nombre réel. Donc, j'explique un peu ce qui se passe. Prenez par exemple la fonction, je l'explique à l'aide d'un exemple, la fonction kt donne 1 sur t. Donc cette fonction est continue sur 0,1. Elle est parfaitement définie et continue sur 0,1. Son problème c'est en 0, mais 0 ce n'est pas dans l'ensemble. Personne ne prétend que 0 est dans le domaine de définition. Donc dans tous les points de domaine de définition, la fonction est bien définie, continue, et donc appartient à cet ensemble-là, C01R. Si vous venez la tracer, elle va ressembler à ça. Et maintenant, quand vous voulez intégrer ça en module entre 0 et 1, donc c'est positif, donc en module, ça ne change rien. Et donc vous êtes en train de parler de toute cette surface-là. C'est une intégrale impropre. Elle ne converge pas. Si vous avez déjà vu les intégrales impropres, vous pensez à ça comme étant donc intégrale de 1 sur t, c'est moins 1 sur t2. Et il faut évaluer ça entre t égale 1 et t égale un nombre infiniment proche de 0, disons epsilon. Avec un epsilon qui tend vers 0. Et donc ça donne moins 1 plus 1 sur epsilon carré. Et là, si vous faites tendre epsilon vers 0, donc ça tend vers plus l'infini.
Et donc, cette surface assurée en vert, ici, est infinie. N1 de ma fonction considérée n'est pas définie. Donc, ce n'est pas un nombre réel. Ma fonction, en fait, ce n'est pas une fonction. Et à plus forte raison, ce n'est pas une norme. Car une norme doit avant tout être une fonction. Elle doit prendre un élément de mon espace vectoriel et me donner un nombre positif. Et non pas un truc du genre infini ou quelque chose comme ça. Une autre question qui me vient maintenant à la tête, mais que je n'ai pas noté dans mon polycope. Donc, soit D, la distance discrète sur R. Donc, pour rappel, la distance discrète entre deux points, c'est 1 si les points sont distincts et 0 si les points sont égaux. Indépendamment de l'espace de l'ensemble sur lequel D est défini. Ça peut être R, ça peut être n'importe quel ensemble. Et ma question, à propos de la boule B' de centre 0, ou bien de centre pi, n'importe quel point de R, et de rayon 1. Donc ça, c'est égal à quoi? Même question, la boule ouverte de centre pi et de rayon 1, c'est égal à quoi? Qu'en pensez-vous? Donc je dis que cette réponse-là, en fait, c'est R tout entier. Alors celle-là, la deuxième, c'est singleton 1. Et pourquoi? Parce que dans le premier cas, B' de centre pi et de rayon R, c'est l'ensemble des X dans R, tel que la distance entre X et pi est plus petite ou égale à 1. Mais je sais que, pour la distance discrète, toujours la distance entre n'importe quel point et n'importe quel autre point, c'est soit 0 soit 1, donc c'est toujours plus petit ou égal à 1. Donc cette condition est toujours vérifiée pour tout X. Et donc tout X vérifie la condition et donc appartient à la boule. Et donc clairement, la boule c'est l'espace tout entier, c'est R tout entier. Alors que pour le second, la boule de centre pi de rayon R, c'est l'ensemble des X tels que les distances entre X et pi est strictement plus petite que 1. Et pour la distance discrète, je sais bien, être strictement plus petit que 1, c'est être égal à 0. Et la distance entre X et pi est égale à 0 si et seulement si X égale pi, donc il y a un seul X qui vérifie la condition, c'est pi, et donc la boule c'est singleton pi. Donc pour la distance discrète, les boules sont très triviales dans certains sens. Donc la boule de centre A et de rayon R, ça peut être égal soit singleton A, si R plus petit ou égal à 1, soit l'espace tout entier, E, si R strictement plus grand que 1. Et pour la boule fermée, donc c'est singleton A si R est strictement plus petit que 1, et l'espace tout entier si R plus grand ou égal à 1.